Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, la compagnie Dancer m'a contacté pour que je teste leur logiciel. Dancer, c'est un émulateur de film. Il a recréé la pellicule. J'ai un mois pour faire des tests, pour le tester, pour m'amuser avec, en fait. Voir ce qu'il y a, ce qui va pas. J'ai fait une petite recherche sur Dancer et il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de cet add-on. Alors je me suis dit, quel est l'intérêt de leur faire une nouvelle vidéo? J'essaie de rester concentré sur la route en même temps. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de différent, de plus? Donc j'essaie de me creuser la tête. Je vis ici, à Vancouver. Et Vancouver, ça s'appelle Hollywood North. Parce qu'il y a beaucoup de productions américaines qui viennent tourner. Des grosses productions. Et je me suis dit, peut-être que je peux essayer de trouver, sur les tournages que j'ai fait ou pas, mais disons un endroit où ils ont tourné en film. Donc, il faut que je trouve un film qui a été fait en film. C'est pas récent. Là à côté, dans la montagne qu'il y a, près de chez moi, ils ont tourné Rambo, le premier, First Blood. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je peux essayer d'aller voir pour essayer de repérer 2-3 endroits où ils ont tourné et puis voir ce que je peux faire avec cet add-on pour créer une image, pour jouer un peu avec. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout. Et je vous donnerai mes impressions après, à la fin. Je l'ai pris pour DaVinci Resolve parce que je travaille avec ça, et pour Infinity Photo. Et puis on va voir ce que ça va donner. Alors le problème, c'est que, en fait, c'est pas vraiment un problème. Dans la dernière version, la version 19 de DaVinci Resolve, ils ont incorporé le Film Look Creator. Et honnêtement, quand vous pensez à Dancer, vous vous dites, c'est exactement la même chose. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un add-on qui fait exactement ce que vous avez déjà dans DaVinci Resolve? Je sais pas. Il va falloir que je teste pour voir ça, parce que c'est assez curieux. Petite précision, les paramètres qu'on a dans le Film Look Creator existaient déjà dans les versions antérieures de DaVinci Resolve. Ils ont juste regroupé ça dans un seul et même endroit, qu'ils ont appelé le Film Look Creator. C'est plus facile, plus rapide et plus convivial. Bon bah voilà, on est arrivé à Munikaida et donc on va voir le premier. On va aller faire un petit tour dehors et puis voir l'emplacement où ils ont tourné la scène avec la voiture et la moto, la chasse, la poursuite avec la poursuite de la voiture de police qui poursuit la moto. Donc si je me souviens bien, ça devrait être juste après le tournant là. Yep. It changed a little bit. Hein? Ok, all this vegetation was not here. Les maisons sont à l'arrière là. Donc il est arrivé d'ici et il a sauté. Il n'y avait pas ça avant, mais. Ça paraît assez différent quand même. Mais c'est bien là. Les maisons sont là. Il n'y avait pas les arbres comme ça avant. C'était plus plat.
Bon, on est parti, on va essayer de voir le deuxième spot. Là, c'est totalement l'aventure, je ne sais absolument pas où il est. 6 minutes de route. On va voir si on le trouve. Voilà. Le chemin est là. Il y a un pivert. Pas loin. Ok. Donc Munro Lake, c'est dans cette direction, mais j'entends de l'eau couler par là. Donc je choisis d'aller par là. Ok, intéressant. Pour être parfaitement honnête, ça ressemble pas mal à ce qu'on voit dans le film. Parce que Stallone il grimpe sur les rochers. Est-ce que c'est ici? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est un peu plus bas. I know you can hear me! Je vais me casser la gueule là. Allez, on va essayer de se rentrer. On va essayer de retrouver la piste. Ok, la piste est là. On y va. Ah bah oui, plus simple. Est-ce qu'il fait chaud? Ben, on va voir si on trouve le pont. Je pense que je l'ai vu quand on est arrivé. Il est pas très loin. Yep. C'est celui-là. Alors, de quel côté ils ont fait? Ils ont tourné ce côté-là ou l'autre côté? Ça, je sais pas. On va aller voir ça tout de suite. Je pense qu'ils ont tourné de ce côté-là. Bon, maintenant on s'en va mettre tout ça dans l'ordinateur. Donc on transfère tout dans l'ordinateur. On transcode en proxy. Et après un rapide petit montage, on va commencer l'étalonnage. Alors parce que j'ai été tourner des images sur le lieu du premier Rambo. On va essayer de recréer l'image du film. Premièrement, on va faire une petite recherche et on va aller essayer de trouver avec quelle pellicule ils ont utilisé pour tourner le film. Je suis allé sur Shoot on What et rien du tout. Sur IMDb, j'ai trouvé quelque chose. La Kodak, la 5247, à cette époque, la plupart des films iconiques que l'on connaît étaient tournés avec cette pellicule. Comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, Apocalypse Now, Shining, Run.
La guerre des étoiles, Retour vers le futur, et la liste continue. La pellicule a été arrêtée en 1983. C'est pas un problème, on est en numérique. Malheureusement, on n'a pas l'émulation. Pas de problème. Donc j'ai utilisé la Kodak Vision 3 50D. Mon arborescence de node est plutôt simple en fait. Il y a l'entrée et la sortie en CST, Color Space Transform, balance des blancs, vraiment un pré-étalonnage, c'est les contrastes et c'est tout. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le faire, mais ça fonctionne. Et après j'ai mis des enhancers dans un node au milieu. Bon, je voudrais juste préciser une petite chose, c'est que ce schéma est pour les vidéos d'internet, les vidéos online, comme YouTube. C'est pas du tout pour la télé, pas pour le cinéma, rien d'autre. Lorsqu'on parle de Dehancer, on pense au Film Look Creator. Et comme j'ai dit précédemment, ils ont incorporé le Film Look Creator. Et honnêtement, quand vous pensez à Dehancer, vous vous dites c'est exactement la même chose. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un add-on qui fait exactement ce que vous avez déjà dans DaVinci Resolve? Donc j'essaie de recréer le look qu'on a dans Dehancer avec le Film Look Creator. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Ce look m'a pris 9 minutes à faire. J'ai fait quelques comparaisons entre les deux, entre le Film Look Creator et Dehancer. Si on regarde par exemple le bloom, déjà pour Dehancer, les paramètres sont beaucoup plus importants. On peut faire ce qu'on veut en fait avec. C'est exactement pareil pour l'halation et le grain. J'ai vraiment bien aimé travailler avec Dehancer. Non, vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. Le rendu de l'image et je sais pas, c'est vraiment comme le film en fait. C'est vraiment une question de goût personnel. Les goûts et les couleurs, hein. Ce qui plaît pour un ne plaît pas forcément pour l'autre. Mais là, on a vraiment un rendu film avec 3 fois rien. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les paramètres. C'est ça qui est pas intéressant. J'ai bien aimé la façon de travailler. En fait, on commence par le haut, puis on y va graduellement. Ok, paramètre par paramètre, mais on n'est pas obligé d'utiliser tous les paramètres. C'est vraiment une sensation, une perception de l'image que vous avez. De toute façon, quand vous faites un étalonnage, c'est ça, vous recréez des couleurs, vous recréez une image que vous avez envie de voir et c'est vraiment très personnel en fait. C'est quelque chose qui est pas tangible. C'est ça, c'est de l'artistique en fait. Avec Dehancer, l'image devient très organique. Moi j'aime beaucoup ça. Le petit bémol, on va dire, parce que bien sûr on n'est pas dans un monde parfait, donc il y a des petits grincements dans le rouage, c'est le prix. Mais un petit peu cher, hein, juste un petit peu cher. Spécialement si vous le comparez avec DaVinci Resolve Studio. Mais quel équipement vidéo ne l'est pas.
Vous pouvez aller sur leur site et puis vous pouvez l'essayer. Vous pouvez downloader une version d'évaluation. Je pense qu'elle est 2 semaines. Puis si ça vous plaît, vous pouvez l'acheter, la version light ou la version pro, où il y a tout dedans. D'ailleurs, à ce fait, j'ai un code de réduction de 10%. C'est valable pour tous leurs produits en fait. Donc, except l'application pour iPhone. Ils ont donc une version pour iPhone. On pouvait aussi la downloader et puis l'essayer. Et ils m'ont dit qu'ils travaillaient sur la version Android, mais elle n'était pas prête. Mais bon, c'est dans les plans en tout cas. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. J'ai essayé la version en ligne. C'est similaire au plugin qu'ils proposent pour Affinity Photo. J'utilise Affinity Photo. Honnêtement, c'est vraiment très bon. Vraiment facile, vraiment rapide, c'est très rapide. Et vous importez votre image et vous voyez toutes les différentes variations avec les émulations que l'image peut avoir, et ensuite avec les paramètres sur le côté, là, vous avez juste à modifier certains paramètres si vous voulez, et là, c'est vraiment facile, très rapide, c'est vraiment très bon, vraiment très très bien, et ça change complètement les images, et c'est vraiment bon, j'ai vraiment bien aimé. Oui, je vous conseille de regarder la configuration du matériel qu'ils proposent, parce que il est violent avec les machines. Il faut une bonne configuration. Vous avez ma config qui apparaît là. Je l'ai essayé sur mon portable et je l'ai essayé sur mon desktop. Et c'était violent quand même. Hein. Donc dans les pours, 65 émulations de films, de vraies émulations. Ça, c'est vraiment bien. Les settings sont vraiment pointus et vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Parfois peut-être un peu trop, donc au début ça peut paraître un petit peu butant, mais on s'y fait très vite et c'est absolument parfait. Si vous recherchez une image propre, clean, très intelligence artificielle, des images publicités ou genre jeux vidéo, c'est pas pour vous, absolument pas. Ça fait une image film, donc ça fait une image qui est mal détourée, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu brute, une image un peu brute. Donc si vous recherchez cette image là, c'est parfait. Si vous recherchez une image clean et ça, oubliez. Là, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Dans les contres, il est demandant pour la machine. Des fois c'est assez... Avec l'étalonnage, plus des answers avec les effets de bloom, dilation, ça. C'était assez rough. Il faut une bonne machine. Et l'autre contre, pour moi, c'est le prix. Il est un petit peu cher. Juste un petit peu. Donc, faut vraiment savoir si vous en avez besoin ou pas. Si vous avez regardé jusqu'au bout, merci. Merci beaucoup, infiniment. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage beaucoup. Sois sage. Ça passe mieux en anglais, ça. Je crois que ça passe mieux en anglais. Voilà. À la prochaine.